À quoi voit-on qu'un réseau social devient incontournable quand les politiques s'y invitent? Emmanuel Macron y a fait une apparition récemment, Jean-Luc Mélenchon a suivi. TikTok casse la baraque, surtout chez les ados. Le réseau social chinois de courtes vidéos approche le milliard d'utilisateurs dans le monde, plus de 8 millions en France, et il est en train d'impacter sévèrement l'industrie musicale. Bonjour Amélie Banguet. Bonjour. Merci d'être dans le studio de Culture Média ce matin avec votre magnifique maillot PSG. Ça y est, je vous ai dénoncé. Vous êtes une spécialiste des réseaux sociaux et même consultante en stratégie digitale. Vous êtes sur TikTok, évidemment. Qui faites-vous sur TikTok, vous ? Je consomme du contenu, j'observe ce que font les marques, je regarde ce que font les artistes et bien sûr, j'analyse les tendances et j'observe ce qui se passe parce que c'est en train de grandir à une échelle... À une vitesse grand V, ouais. Décrivez-nous TikTok, s'il vous plaît, pour ceux qui ne connaissent pas. En quoi consiste ce réseau? De quoi est-il fait? Alors TikTok, c'est une application mobile qui permet de partager des vidéos, des courtes vidéos d'une durée allant de 15 secondes à 1 minute. La musique y joue un rôle très très important. Et c'est justement une plateforme qui est en plein essor parce qu'il y a de nombreux utilisateurs qui consomment ce type de contenu qui est aussi possible de partager sur d'autres réseaux sociaux à une échelle très grande. Pourquoi ça marche autant selon vous, justement pour le côté très très bref, très éclair dans un monde de plus en plus pressé, ou alors aussi pour l'aspect collaboratif? Toi aussi, essaye cette Corée, c'est ça? Ce qu'il faut savoir, c'est que sur TikTok, aujourd'hui, on a la possibilité d'ajouter un titre. Plusieurs titres sont proposés, en tout cas, sur le réseau. Et donc, en fait, la plateforme incite les utilisateurs à consommer du contenu de manière très régulière. C'est une plateforme assez addictive, hein, finalement. On peut y aller tous les jours, on peut consommer tous les jours. On y revient même plusieurs fois par jour. Et les utilisateurs aiment ça. Vraiment, ils sont très friands de ce nouveau format en termes de micro-contenu autour de la vidéo. Ouais, et puis comme je le disais, on peut essayer sa chorégraphie, enfin c'est exactement ça. C'est assez contagieux quoi. C'est exactement ce qu'on appelle les challenges finalement qui ont été propulsés par la plateforme. Vous confirmez que TikTok est en train de faire la pluie et le beau temps dans le monde musical? Complètement. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les artistes ont la possibilité de faire leur propre promotion sur cette plateforme-là. À l'instar de d'autres réseaux sociaux, ils sont libres de pouvoir s'exprimer et ils sont eux-mêmes créateurs de leur propre identité, de leur propre image. Et grâce à leur musique, ils impactent directement toute la communauté et tous les utilisateurs sur le réseau social. Vous vous souvenez, c'était au siècle dernier, hein, je ne sais pas si ça va vous dire quelque chose, MySpace, vous vous souvenez? Bien sûr. Ah oui, quelle différence? La différence, c'est qu'aujourd'hui, sur TikTok, on a un réseau social vidéo pensé surtout sur la forme de snack content, donc des vidéos qu'on consomme très rapidement et qu'on peut diffuser aussi sur ces autres réseaux. MySpace, on avait quand même une plateforme qui était très fermée et qui était restreint à un certain nombre d'utilisateurs qui étaient nos abonnés. Ouais. Et nous sommes en ligne à Marseille avec un supporter de l'OM, j'imagine. Mathieu Ossine, bonjour. Bonjour. C'est OM PSG ce matin. Vous êtes producteur de musique, notamment à l'origine du projet Kid Francescoli, qui existe depuis combien de temps? Depuis longtemps déjà? Oui, depuis 2006-2007. Vous nous résumez ce projet? Alors, c'est un projet que j'ai créé au départ tout seul, en 2006, avec au fil des temps et des albums, des collaborations avec différentes chanteuses, producteurs, pour faire évoluer un peu le projet à chaque album. Et puis on a eu pour le troisième album en 2017. Le premier million de vues sur un clip pour un morceau qui s'appelait Blow Up qu'on avait tourné à New York, et à partir de là on a commencé à tourner à l'étranger et le projet a commencé à se développer sérieusement depuis cette année-là. Et puis un beau jour, c'était apparemment à la fin de l'année dernière, vous remarquez qu'il se passe quelque chose sur un de vos titres. Oui, je remarque, et avec le label, qu'effectivement il y a une hausse dans les écoutes, mais on savait pas trop d'où ça venait, surtout que c'était un titre, c'était d'un album qui était sorti donc en 2017, mais ça commençait à chauffer en gros à partir de 2018-2019. On se demandait d'où ça pouvait venir en fait, et on l'a compris assez vite quand on est allé voir, quand j'ai reçu ce message sur Instagram. En fait, c'était un fan qui m'a écrit est-ce que tu as vu que ta vidéo était devenue virale, ton morceau était devenu viral sur TikTok?
Donc forcément, j'ai connecté un peu les deux informations et on est allé voir et j'ai vu que c'était ce morceau Moon. Donc, voilà, Moon qui est devenu viral. On écoute un extrait de Moon. And it went like... Alors Moon, c'est un morceau qui fait plus de 6 minutes. Il y a plus d'encens dans la vie et on est quand même, me semble-t-il, aux antipodes des canons de TikTok. Pourquoi ça prend, à votre avis, Amélie Ebanguet Alors pourquoi ça prend? C'est qu'aujourd'hui on a la possibilité de séquencer les parties qu'on veut insérer sur notre vidéo. Le titre est disponible dans son intégralité sur la plateforme, mais l'utilisateur a la possibilité de choisir l'extrait ou la partie la plus ludique qu'il souhaite développer sur sa vidéo. Et alors Mathieu Ossigne, il y avait une phrase clé dans ce morceau qui a flambé? Bah oui, il y avait une phrase clé, un drop en fait, comme on dit, et cette phrase qui disait, donc comme on vient de l'entendre, and it went like, donc en français, et voilà ce qui s'est passé après, voilà ce qui est arrivé, et c'est là que la magie d'internet et de la viralité de TikTok a opéré, puisque les gens se le sont appropriés en utilisant la phrase pour raconter leur histoire. Alors la plupart du temps, c'était on s'est rencontrés quand on avait 15 ans, and it went like, on s'est mariés, on a eu des enfants, ou alors j'ai mon père qui m'a laissé des clés de l'appartement, and it went like, bon, j'ai fait un carnage dedans avec mes amis, mais en gros c'est surtout moi je pensais pas du tout à ça quand on a enregistré la phrase, mais c'est ce and it went like que les gens se sont appropriés pour raconter leur propre histoire.